Bonjour les béliers, bienvenue. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage mensuel. Donc là on arrive au mois de novembre 2021. Il s'agit du tirage des énergies sentimentales. Donc bon, je le rappelle toujours, tirage destiné aux personnes qui ont à la naissance le soleil ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en bélier. Vous retenez ce qui résonne, ce n'est pas un tirage privé, donc il est possible que certaines choses ne correspondent pas. Je tiens à vous remercier de votre fidélité, de votre bienveillance, mes chers béliers. Et puis, on va démarrer tout de suite, sans plus tarder, avec votre tirage du mois de novembre. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de tirer, de connaître en fait l'énergie de la lame majeure qui va vous accompagner dans ce domaine. Et pour vous, il s'agit du jugement. Donc c'est une très belle lame qui est synonyme de renaissance, de deuxième chance parfois, et qui est aussi synonyme d'un acheminement vers une fin de cycle assez proche, on va dire. Donc c'est une carte de renaissance, d'accord? Donc c'est une belle carte. Le dos du paquet. Alors on est sur votre énergie ici avec il y a quelque chose de feu, de passionnant, vous êtes signe de feu. Il y a quelque chose qui vous prend, une relation, une personne, une nouvelle relation, mais vous l'évaluez cette relation. Soit elle est neuve et vous vous demandez ce que ça peut donner, ou alors vous êtes avec un signe de terre et vous évaluez la relation. On voit que c'est compliqué dans votre tête, hein. C'est un peu compliqué. Vous pensez à mille et une choses, mille et un scénarios. Vous êtes vraiment là, vous êtes dans le mental, la réflexion. Et on a encore un as avec le magicien. Je crois que vous l'aviez le mois dernier en fin de tirage, en énergie de fin de mois d'octobre. Et là, on voit que il y a vraiment la possibilité d'un nouveau départ en amour qui vous questionne. Hein. Il y a pu y avoir des disputes et des conflits, mais là, ça s'arrête. Ça vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Ce qui vous fait peur, c'est de jongler. Alors peut-être que vous êtes déjà pris et que vous êtes dans une autre relation en même temps. Donc vous jonglez entre deux personnes. Oui, c'est ça, à la maison. Oui, il peut y avoir des conflits. Vous êtes peut-être sorti victorieux d'une forme de remise en cause. Vous avez tranché par rapport à un couple. Ouais, on va voir. Vous vous demandez peut-être si vous terminez une relation. Possible. Ici, on voit encore du feu. On a deux cartes ici de bâton. Et vous êtes vous vous protégez. Vous vous protégez de quelque chose, de quelqu'un. Et en même temps, peut-être qu'il y a quelque chose qui est prédestiné dans l'univers pour vous, une relation, mais on voit que vous vous protégez de quelque chose, malgré tout. Je vais aller voir un peu plus près. Il est possible qu'il y ait aussi une forme de communication. Peut-être qu'il y a eu des conflits. Ouais. Peut-être que vous êtes un peu tristoun et du coup vous vous barricadez un peu. Oui, là c'est vous, hein, roi de bâton. Ouais, je pense que c'est ça. Vous êtes un peu...
vous n'y voyez pas clair, et puis du coup, bah, comme vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas quoi faire, bon, bah, on voit que vous réfléchissez par rapport à ce nouveau départ. C'est une relation qui peut être très, très passionnée, passionnante, très physique, beaucoup d'attraction, et mais vous n'y voyez, vous savez pas exactement ce que vous devez faire en fait. Donc vous vous protégez. Au début novembre, avec cette carte-là, il est possible qu'il y ait, donc comme je disais, je pressentais une relation triangulaire pour certains béliers, avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne impliqué. Si vous n'êtes pas concerné par une relation triangulaire, ça peut concerner de l'amour lié à votre travail, sur le lieu de travail. Ou un partenariat de travail. Alors j'avais pressenti un signe du cancer, c'est un signe d'eau, peut-être autour de vous. Alors il est possible effectivement. Alors peut-être qu'au travail on vous a fait une déclaration sentimentale, quelqu'un est amoureux, amoureuse de vous sur votre lieu de travail, ou dans le cadre d'un partenariat financier ou professionnel. Vous avez reçu une proposition. Il y a quelqu'un qui vient vers vous début novembre. Ça peut être quelqu'un d'assez... Alors, il peut y avoir quelqu'un d'assez froid, d'assez analytique. Quelqu'un qui a réfléchi à votre situation et qui vient vers vous. Bon, alors ça peut être ça peut être un signe Balance, Gémeaux ou Verseau, un signe d'air. Mais il peut également s'agir ici de penser à contacter une personne, un homme de loi, concernant votre famille, votre vie de famille. On va voir. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous parce qu'il veut construire une famille avec vous après avoir mûrement réfléchi à la chose. Ça, c'est possible. Courant novembre, on voit que vous allez prendre du recul, du repos, même quitte à vous faire un peu oublier. Parce que on voit que vous avez besoin d'évaluer les choses et de réfléchir parce que vous n'y voyez pas clair. Hein. Et vous êtes prisonnier de votre mental ici. Hein. Vraiment, il faut essayer de vous en libérer par rapport à ce nouveau cycle de vie qui pourrait avoir lieu. Mais pour l'instant, ça n'est pas très... pas concret, c'est toujours au stade de la réflexion. Ouais. Oui, c'est ça. Vous prenez du recul par rapport au fait d'entamer, de faire un pas en avant dans cette relation. Dans cette relation triangulaire. Ou dans cette relation qui mêle le travail ou les finances. Au-delà du mois de novembre, donc décembre, fin d'année, vous allez avoir à vous défendre par rapport à cette relation, par rapport à l'entourage, ou bien oui, par rapport à l'entourage. Ouais, c'est pas celle-là que je voulais. Enfin, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là que je voulais. C'est que c'est pas celle-là. C'est pas celle-là qui était prévue.
tomber. Alors, je recommence. Alors, est-ce que c'est vous aussi, peut-être dans le cas d'une relation triangulaire qui fait des excuses, qui allez vers quelqu'un parce que vous voulez divorcer de votre couple actuel et vous engager avec cette tierce personne? Et courant novembre, vous réfléchissez à ça justement, à aller vers l'autre. Incroyable, incroyable. Je pensais que cette carte-là était tombée, mais pas pas sautée du paquet, mais en fait, c'est bien celle-ci, puisque là, vous avez vu, je l'ai retirée, et c'est à nouveau celle-ci qui vient. Bon. Donc là, manifestement, au-delà du mois de novembre, va falloir faire preuve de courage et de détermination, défendre vos idéaux par rapport à cette relation. Mais vous aurez le panache pour ce faire. Vos sentiments, vous avez vraiment envie de construire quelque chose de concret, de nouveau, encore un as. Vous aviez l'as de bâton, vous aviez le magicien, et là maintenant, comme si ça ne suffisait pas, vous avez l'as de denier. Donc vos sentiments sont à la construction d'un nouveau départ solide. Ça peut être avec un taureau, vierge ou capricorne. Votre autre est en souffrance avec la 3 d'épée. Donc votre autre par contre est en souffrance. C'est quelqu'un qui est pas bien là en ce moment. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je pensais. Donc il y a bien un signe de terre autour de vous, taureau, vierge ou capricorne. Et vous voulez vraiment... vous êtes tout tourné vers cette personne, mes chers béliers, et vous voulez vraiment commencer quelque chose avec cette personne. Si ça n'est pas un signe de terre, c'est quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous et qui a des... Ça possède quelqu'un qui a des terres, pardon, des possessions, des biens, une certaine assise dans la société, une certaine position sociale. Et puis, alors l'autre, ça peut être la personne avec qui vous êtes actuellement, donc 3 d'épée, avec qui vous êtes dans un foyer. Incroyable, reine de denier, donc c'est véritablement... alors, c'est quelqu'un qui est en souffrance, ici. Mais c'est quelqu'un qui a envie de guérir de ses blessures aussi, pour moi, avec ces deux cartes-là. Vous avez envie du bien-être, donc ça rejoint encore l'énergie de terre, on est sur une 9 de terre. Vous avez envie de construire un bien-être, un foyer où vous vous sentez bien, où personne ne manque de rien. Oh, encore un as de denier, décidément. 2. Aussi bien dans vos sentiments que vos envies. Il y a beaucoup. Donc vraiment, là, s'il n'y a pas un signe de terre autour de vous, les béliers, j'arrête le tarot. Non, je plaisante. Je plaisante, mais là, franchement, ça fait énormément de cartes de denier. Donc vraiment, bon, laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas, de toute façon. Donc... vous avez vraiment envie de construire quelque chose. Vous avez dû souffrir, je pense, avant. Et là, vous avez vraiment envie d'un renouveau et de quelque chose de concret. On est dans du concret ici. Hein. On n'est pas dans... Vos sentiments, vos envies sont concrets. L'autre ne sait pas. L'autre est un peu perdu. Il est dans ses émotions. Il est un peu dans les rêves, il ou elle. Donc c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est perdu dans l'émotionnel, qui ne sait pas quoi faire, qui fantasme aussi peut-être. Ouais, c'est quelqu'un qui se protège.
C'est quelqu'un qui est bien dans son... aussi peut-être, qui ne veut pas s'engager pour l'instant. C'est que... Là, c'est quelqu'un qui pour moi veut pas s'engager pour l'instant. Et qui se protège de vous. Parce que cette personne, elle est perdue vis-à-vis de vous, elle ne sait pas ce dont elle a envie. Il y a dû avoir des problèmes entre vous deux avant, bien avant novembre. Encore du denier pour vous, de votre côté. Alors, on voit que vous êtes... vous allez prendre du repos et du recul. On l'avait vu déjà. Hein. Ici, je vous avais dit que vous allez... vous voyez le personnage qui est en train d'être veillé comme un mort. Hein. Personne ne va mourir, mais... vous allez vous faire oublier, en fait. Hein, par rapport à un nouveau départ, par rapport à une avancée dans la relation. Et on voit que ce que vous allez faire en novembre, c'est une forme de... Vous allez être dans la solitude par rapport à une relation triangulaire, par rapport à un choix. Vous allez peut-être même vouloir réfléchir et pour cela être seul, rechercher une forme de solitude pour savoir quoi faire par rapport à cet amour que vous éprouvez, mais que vous ne savez pas comment gérer. Hein, pour concrétiser l'as de denier ici. Vous allez vous éloigner, vous recherchez la solitude pour réfléchir à ce choix que vous avez à faire. Savoir si vous prenez ou pas le virage du magicien vers cet as de bâton et cet as de denier en fait. Hein. Parce que là vous jonglez à la maison, on voit bien. Là c'est la maison, le foyer, vous jonglez ici. Vous n'êtes pas... j'ai la tour pas loin, l'as d'épée, encore un as. Vous n'êtes par rapport à un couple ici, hein, où il y a peut-être Capricorne, c'est un signe de terre, ou une emprise. Ouais. Parce qu'on l'a vu, vous êtes perdu, vous ne savez pas encore ce que vous allez faire. L'autre va s'astreindre à mettre un terme à un cycle douloureux, un cycle de souffrance. Donc votre autre va parachever un certain nombre de mois ou d'années éprouvantes. Roue de fortune. Donc cette personne, donc vous voyez, je vous avais dit, la roue va tourner. Donc cette personne va aussi compter sur, de manière abstraite, une aide de l'univers pour réussir à finir ce cycle. C'est quelqu'un qui souffre. Hein. 3 d'épée, 10 d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la souffrance. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Il y a peut-être eu de la trahison ou du mensonge. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans la souffrance. Et c'est sans doute pour ça que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut avec vous et se protège, se barricade. Hein. Elle érige un mur devant vous parce qu'elle est dans la souffrance, cette personne. Mais on voit qu'elle a envie de guérir. Elle a envie que la roue tourne. Elle est sur une fin de cycle. Elle veut du bien-être, comme cette reine de denier. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Le conseil qu'on vous donne à vous, ce serait une communication, un peu de communication. Le monde, ouais. Ça serait d'évoquer la fin d'un cycle. Hein. Vous avez le jugement ici, hein, on est sur le 20, vous avez le 21 dans le tirage, vous avez le magicien, l'as de bâton, l'as d'épée, l'as de denier. Franchement, là je pense que ce qu'on vous conseille, c'est d'évoquer une fin de cycle avec un partenaire. D'accord ? Je pense que là, il y a une relation qui est sur le point, ou dont vous avez envie qu'elle se termine pour commencer quelque chose ailleurs et en discuter en fait. L'autre, le conseil qu'on lui donne, c'est de renaître, c'est le jugement. Donc c'est la même que la lame majeure pour vous, pour votre moi. Donc cette personne, on lui conseille de renaître. D'accord ? Est-ce qu'on lui conseille de vous accorder une seconde chance, si c'est possible ?
4 d'épée, c'est la même que vous ici. Donc votre autre, on lui conseille si cette personne veut se refaire une santé émotionnelle, une santé morale, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui souffre, qui a été trahi, qui a le cœur meurtri par 3 épées, cette personne, on lui conseille de se reposer, de prendre du recul, hein, et de penser à elle, et de trouver la paix, la sérénité. Et on lui conseille de traverser en fait une période qui a été difficile, mais on voit que la roue va tourner, donc c'est vrai que pour elle ça va vraiment évoluer. Cette personne va réussir à tourner une page, je pense, à voir, à suivre. Et donc cette personne, on lui conseille vraiment de se refaire une santé. Donc ici, il est possible que ce côté du tirage concernant l'autre, ça parle de votre partenaire avec qui vous avez construit un foyer depuis un moment. Mais ça peut aussi parler de la tierce personne avec qui précédemment novembre, avant, il y aurait quelque chose qui se serait mal passé. Donc comme c'est un tirage général, vous devez adapter mon discours. Je vous dis, il y aurait 2 hypothèses ici. Donc à vous d'adapter. D'accord ? Tous les béliers de la planète Terre à qui s'adresse ce tirage ne vivront pas exactement les mêmes choses. L'issue du mois de novembre, on est sur du conflit intérieur pour vous et vraiment une recherche de ce qu'il y a de mieux à faire et à entreprendre concernant cette relation. Est-ce que vous devez quitter votre foyer actuel? Vous allez continuer à être dans le brouillard, à vous protéger, à vous demander quoi qu'est-ce. Vous êtes à l'aube d'une renaissance et d'une fin de cycle ici, avec le monde, n'oubliez pas. Mais pour réussir à passer le cap ici et pouvoir entamer un as de denier, mes chers béliers, vous devez passer par dépasser justement un conflit intérieur, peut-être des disputes, mais je le sens plutôt comme un conflit intérieur, et passer plutôt par le cheminement de l'ermite, qui est un signe de terre d'ailleurs. Donc comme il y avait beaucoup de signes de terre autour de vous, ça peut être la Vierge. Donc dépasser ce stade, mais vous y serez encore fin novembre. Vous allez être encore... ça va être un peu figé en fait en novembre. Novembre, ça va être l'occasion de réfléchir à ce que vous voulez en vous faisant oublier, en vous reposant, prenant du recul, comme l'ermite, de faire appel à vos réflexions dans votre petite grotte intérieure. Ça va être ça, novembre. Il ne va pas y avoir à proprement parler d'action, en fait. Hein. Et l'autre, ça va être pour lui, novembre, l'occasion de se refaire une santé, comme j'ai dit, et on y verra plus clair au mois de décembre. Parce que je pense qu'il y a une forme de conflit intérieur chez vous par rapport à un signe de terre. Peut-être que vous avez du mal à quitter quelqu'un. Ça peut se comprendre. Ou alors vous avez du mal à vous engager avec cette personne. Comme je vous ai dit, ici, ça dépend qui ça concerne suivant votre situation personnelle. D'accord ? Donc dépasser, il va s'agir fin novembre, début décembre, de dépasser cette forme de conflit intérieur, ces réflexions, mais c'est un temps nécessaire. En novembre, ça va être un temps nécessaire ici de penser, de peser le pour et le contre, de réfléchir, de sous-peser, d'évaluer, vous voyez, comme on avait ici, pour récolter ensuite, savoir si vous donnez ou pas assez, si vous recevez ou pas assez, enfin voilà. Donc j'espère que ce tirage vous apporte du soutien. Merci de vos commentaires. Merci pour vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne, c'est très important si vous le souhaitez, et pour recevoir en temps réel la notification quand je publie une nouvelle vidéo. Pensez à mes vidéos intemporelles dans le domaine amoureux avec 3 tirages au choix. Il y en a de nombreuses sur ma chaîne. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Et je vous souhaite une très belle reconnexion. Bye bye.